retrouvons Landry Salanon qui nous présentera l'essentiel des faits marquant l'actualité, relayée par les canards. Un week-end sans doute dominé par l'actualité politique avec les acteurs de l'opposition. Landry Salanon, c'est bien de cela qu'il est question. Évidemment, Joël et Tondi, bonjour. Ce week-end, notamment, les forces de l'opposition étaient réunies autour du professeur Joël Aïvo, qui était donc à un meeting, notamment à Godomé. Et pour ceux qui s'interrogeaient, s'agissait-il d'une certaine absence de stratégie de l'opposition? Peut-être une qui commence donc à se mettre ensemble. Les canards, évidemment, reviennent donc sur cette information avec différents angles qui sont donc abordés. Décryptage dans un instant. Patrice Talon, lui, est attendu demain devant la représentation nationale à l'hémicycle à Porto-Novo, la capitale. Ce sera son dernier discours sur l'état de la nation, en tout cas pour ce quinquennat. Quels sont les sujets qu'aborderont donc le chef de l'État, lorsqu'on sait déjà qu'il y a donc eu une tournée qui a été organisée il y a quelques jours, du 9. Les journaux continuent également de s'interroger. Et puis on n'oublie pas, une grande figure, disons, de la musique traditionnelle s'est donc éteinte. Il s'agit de l'artiste Ezingayon, voilà, le roi du Toba. Il était alité ici dans un hôpital à Cotonou. La mort a finalement eu raison de lui. Ah oui, c'est un menu comme on n'en a pas souvent. Pour l'éternel, la lame du disparu, dirons-nous. Landry Salanon, on démarrera avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle de la non-installation de la Cour des comptes. Un an après la révision de la Constitution, cette interrogation du journal, s'agissait-il de motifs fallacieux pour réviser la loi fondamentale de notre pays? Le journal qui constate en tout cas qu'un an après la révision de la Constitution, la Cour des comptes n'est toujours pas installée. Présidentielle d'avril 2021, Joël Aïvo en fédérateur, la marche de l'opposition vers son unité, voilà ce que nous dit donc le quotidien Point Média en sa parution du jour. Le journal qui rappelle également les activités de cette ONG, le SUSMEC ONG, qui évidemment prône des élections sans violence en République du Bénin. Point Média nous dit que Patrice Talon, le chef de l'État, est donc attendu au Parlement demain. Et cette interrogation, Patrice Talon annoncera-t-il sa candidature? La tournée tue son message de demain. Conclusion du journal Matin Libre, le journal qui parle aussi de cette présidentielle. L'opposition réitère ses exigences, elle qui était donc en conférence de presse, c'était ce dimanche. Et puis vaccin anti-Covid pour tous en 2021. De nouveaux accords sont donc annoncés. Matin Libre qui annonce également le décès, voilà, Carnet-Noir. Ezingayon n'est plus, nous rappelle donc le journal, le patron, j'allais dire le roi du Toba. Et puis on parle aussi, disons, de cette déclaration politique présidentielle de 2021. La coordination de la Donga du parti PER suscite la candidature de Nathanaël Kouti, nous dit Matin Libre. Le Soleil Bénin Info revient sur ce discours attendu donc du chef de l'État devant la représentation nationale. Discours sur l'état de la nation. Le grand oral est attendu pour Patrice Talon, ce sera donc demain. Le chef de l'État fera-t-il un nouveau contrat avec la nation? S'interroge donc le journal en sa manchette. Et Dynamise Info qui croit apporter des réponses en tout cas à Patrice Talon dans son discours de demain. Discours sur l'état de la nation. C'est une occasion pour assurer sur la tenue d'élections véritablement ouvertes en 2021, nous dit Dynamise Info. Le quotidien qui revient aussi sur cette affaire de tricherie au concours de recrutement des magistrats. L'opinion tout simplement déçue du verdict au goût d'inachevé. Le pays émergent, sachant évidemment que le chef de l'État est donc attendu au niveau du Parlement, nous parle de la lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture. Que devient le dossier de l'Assemblée nationale? S'interroge le journal. Les vrais impliqués sont devenus aujourd'hui les laudateurs protégés par le régime de la rupture, nous dit donc le journal Le Pays émergent. Et la dépêche qui parle de cette interview accordée à cet homme de droit, Maître Renaud Agbodjo, au niveau de la croisade d'éveil civique. Les grandes questions d'intérêt passées au crible, nous dit le journal, qui consacre d'ailleurs un dossier. Le quotidien qui parle aussi de ce conseil extraordinaire du parti PER de Nathanaël Kouti. Voilà la candidature du président d'honneur suscitée pour 2021, nous dit la dépêche.
Et l'Éco-Info qui parle de cette sortie de l'opposition autour de Joël Aïvo. Union et convergence de vues autour de professeur Joël Aïvo. Est-ce le signe annonciateur de la fin de la souffrance des populations sous le régime de la rupture? Question. Lorsque le grand parti, les démocrates, le parti GSR et puis le parti DUD ainsi que d'autres se retrouvent autour d'un Bénin malade, il y a lieu de penser que la chose est donc sérieuse, on dit l'Éco-Info. Et le quotidien qui parle aussi de cette première conférence du FRAD CHDP, les participants exigent l'application rapide des décisions prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le matinal qui nous parle de cette polémique autour du mandat présidentiel. Le consultant politique de ETL est prêt à débattre avec le professeur Joël Aïvo. Il s'agit de Agapite Napoléon. Il s'agit, selon lui en tout cas, de débats techniques. Il n'y a pas prorogation du mandat du chef de l'État, mais une régulation institutionnelle en vue de l'alignement des mandats. Et l'actualité qui nous parle donc, disons, de lancement de la phase d'enrôlement, de l'actualisation de la LEPI. Les nouveaux majeurs et puis les omis de la liste électorale sont donc attendus, évités d'attendre les derniers jours, rappelle donc le journal. L'actualité. Et puis le confrère de la matinée qui lit l'homme de l'année, voilà 2020, Sébastien Javon, c'est l'homme de l'année, nous dit le journal. Il a gagné tous les procès contre l'État béninois et avec la manière, il n'a jamais cherché, malgré sa fortune, à déstabiliser le régime de la rupture, nous dit le confrère de la matinée en sa parution du jour, le confrère de la matinée avec lequel, d'ailleurs, je voulais dit, nous bouclons provisoirement, voilà, la revue des titres. Merci. On va démarrer, pourquoi pas, avec l'Éco-Info, le constitutionnaliste qui en arrive à drainer du monde autour de lui, tentant vers une fédération d'énergie, d'idées et de stratégie. Oui, Joël Aïvo était donc, en meeting à Godomé, c'était donc le week-end dernier, autour évidemment du professeur. Il y avait certains acteurs majeurs de l'opposition, les démocrates représentés avec différents acteurs, la DUD également, nous avons également GSR en tout cas qui était donc présente. Et on commence donc à s'interroger, voilà, est-ce progressivement en ne tendant pas vers une certaine fédération, disons, des énergies au niveau de l'opposition, sans doute la mise en place d'une certaine plateforme pour, comment dit-on, arriver à, en tout cas, à conquérir le pouvoir, si tant est que c'est la volonté de l'opposition. Puisqu'on note quand même une certaine convergence déjà des points de vue, notamment des objectifs affichés par les différents partis politiques, également les personnalités. Joël Aïvo, qui depuis 2 ans tout de même est sur le terrain, lui qui ne cache non plus son ambition de pouvoir briguer la magistrature suprême. Les démocrates aussi, dont on connaît aussi les autres forces qui désapprouvent la gouvernance de Patrice Talon. Est-ce que la stratégie va, comment dit-on, va fonctionner? Je crois déjà que penser à une certaine fédération des énergies quand on se retrouve avec des objectifs qui sont donc communs sur des lieux, c'est déjà très important, même si on peut toujours avoir une certaine diversité au niveau de cette même opposition, c'est-à-dire but visé homogène, mais on peut, en tout cas dans la démarche, avoir aussi, disons, quelques points de vue de divergence. Et cela fait notamment partie des stratégies qu'on peut donc penser à mettre en place, si tant est que l'objectif final, c'est la conquête du pouvoir en 2021, parce qu'on ne cessera aussi jamais de le rappeler, si on se met dans l'optique, ce qui est pratiquement partagé par plusieurs personnes, ont une certaine opinion, que Patrice Talon est donc candidat lui-même à sa propre succession, avec les démarches mises en place depuis, c'est-à-dire les méthodes pour exclure que ce soit d'autres candidats, ou soit désigner, soit même ceux qu'on veut, qui soient donc les concurrents. On a vu les conditions dans lesquelles beaucoup de lois, en dépit de toutes les réclamations, les rappels à l'ordre de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, le régime qui ne cède pas pour le moment. Donc si on se met dans cette optique qu'il est lui-même candidat à sa propre succession, il faut sans doute aussi peaufiner bien ses stratégies, parce que l'adversaire qui est en face, il est aussi bien coriace. Et on dira sans doute un tout bénéfice pour la démocratie, parce que la démocratie aussi se nourrit de l'alternance, de la contradiction et des débats. Ce qu'on a toujours souhaité, c'est d'avoir, les plateformes, c'est d'avoir quand même les places pour pouvoir mener ce débat qui exige quand même une démocratie. Alors, est-ce que aussi, au niveau de cette opposition, on peut dire que progressivement, Joël Aïvo tente donc de séduire? Est-ce qu'on commence à croire qu'il y aurait sans doute une certaine avance sur les autres sur le terrain? Peut-être ou pas, mais on constate tout de même que depuis
disons 2 ans, les actions qu'il mène en matière de visibilité, il en a donc beaucoup acquis. On peut même, sans doute aussi de se tromper, dire que la tournée du chef de l'État, il a été quelque part aussi à l'origine. Il a clairement dit à Patrice Talon, je vais vous voir, Monsieur le Président, sur le terrain. J'estime que vous ne connaissez pas le pays. On a vu quelques temps après, notamment Patrice Talon entamé donc aussi sa tournée. Objectif, but visé commun, voilà, ils vont s'entendre, en tout cas une fois au niveau de cette opposition. Le chemin, je dirais, est encore long, même si on peut estimer que l'idée, en tout cas, ou les démarches pour le moment, elles sont meilleures. On reste dans ce même registre avec Matin Libre qui revient sur les exigences de l'opposition qui n'entend rien laisser. Oui, l'opposition qui était donc en conférence de presse ce dimanche encore, notamment avec, je vais parler du parti les démocrates, également les autres, qui clairement exigent tout de même, j'allais dire, la convocation d'assises nationales pour que le débat puisse évidemment se mêler. On avait dit, il n'y a jamais assez de temps où j'allais dire de nécessiter que de savoir dès que les objectifs affichés sont donc la recherche de la paix, il n'y a aucun sacrifice qui soit donc beaucoup plus grand. L'opposition qui appelle donc à la convocation d'assises nationales qui conteste également, notamment cette liste électorale, parce qu'elle est absente de cette liste. Or, les objectifs de départ, c'était de dire opposition et mouvance se contrôlent dans l'élaboration de la liste. C'est l'esprit qui a guidé la mise en place du COS-LEPI, la mise en place de comités de supervision. Et on a vu, en tout cas pour ces listes qui sont donc passées, cette acceptation au-delà de ces récriminations qu'on a eues donc, au début en 2011 par rapport à l'établissement de la liste électorale. Donc, l'opposition, elle est totalement absente. On a beau gloser sur des expressions faites de la logomachie, la guerre des mots, en nous rappelant que minorité veut peut-être dire aussi opposition, mais ça n'est pas du tout la question. Vous avez 83 députés totalement de la mouvance qui sont donc au niveau du Parlement. Ce sont les 9 qui siègent au niveau du COS-LEPI. Il n'y a pas de raison qu'on ait donc, en tout cas, totalement confiance dans l'intérieur de cette liste. Question une fois encore, beaucoup d'appels qui sont donc envoyés. On attendra la réponse de la part du pouvoir. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci, on se donne rendez-vous demain.